vos valises bien carrées, comme ça vous savez où est-ce que... Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui, je suis hyper stressée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis stressée. Aujourd'hui, je vais voyager seule avec mon bébé. Mais pas que. Nous allons voyager seul en avion. Alors là, big stress. Quand je vous dis big stress, c'est big stress. Donc, je suis très organisée de base. Donc là, je m'organise comme à l'armée. Clac, 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 clac. Normalement, tout devrait bien se passer. Et pour ça, je vais tout vous filmer. Je vais vous faire un petit vlog. Je vais vous raconter les stress, les peurs, l'angoisse. Je vais tout vous partager. Donc là, clairement, je ne suis pas prête du tout. J'ai pris mon billet la veille pour le lendemain. Donc, il me reste seulement aujourd'hui pour pouvoir tout préparer. Donc là, je m'occupe en même temps de bébé, en même temps de la maison. En même temps, je ne veux pas partir la maison en Bronx. Donc, je m'occupe du ménage, du linge. Je fais faire quelques machines à laver avant de partir. Il faut que je prépare la valise, j'aille faire quelques courses pour laisser ici à la maison. Donc voilà, je suis stressée, mais c'est pas un stress, je suis très anxieuse, j'ai hâte parce que je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que bébé va bien supporter l'avion? Est-ce qu'il va pas pleurer? Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un assis à côté de moi qui va me faire si c'est ça, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment. Franchement, j'ai 1000 choses dans ma tête. À savoir que j'avais pas... en fait, je devais partir un peu plus tôt, mais je me suis rendu compte que mon bébé n'avait pas de pièce d'identité. Donc, j'ai dû faire mes démarches pour faire une pièce d'identité, sachant que ici sur Nice, c'est hyper compliqué. T'as pas de rendez-vous jusqu'à 2-3 mois. Donc, j'ai dû aller à Beau Soleil vers Monaco pour faire ma pièce d'identité. Ça va, ils me l'ont fait en une semaine et demie. Donc, j'ai été récupérer ma pièce d'identité, la pièce d'identité de mon fils. Je reviens vers vous. J'ai fait mes courses, j'ai fait mes machines à laver, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes commandes. Parce que si vous ne savez pas, j'ai une entreprise événementielle et de décoration personnalisée. Enfin, je vous laisse mon Insta juste en dessous pour checker. Je fais plein de choses... personnalisé, des peignoirs, des chaussons, plein de choses. Je vous laisse aller voir. Et voilà, donc j'ai fait mes commandes, j'ai été à la poste pour envoyer mes commandes, j'ai fait énormément de choses. Donc là, c'est bon, j'ai tout est prêt, tout est carré. Il me reste à faire mes valises. Donc là, je vais aller préparer mes valises tranquillement. Je vais vous faire montrer tout ça, comment je vais m'organiser, que vais-je mettre dans les valises, les vêtements, le nombre de vêtements, le nombre de body, le nombre... Je vais tout vous expliquer, comme ça au moins, vous suivez cette vidéo à la lettre et vous allez voir. On a décidé de prendre une valise pour deux et un sac à manger pour que je puisse prendre avec moi. Parce que si je prends des valises bagages à main, plus la poussette et tout, c'est trop galère. Donc, j'ai pris une valise pour deux. Et ça, c'est le sac que je vais prendre avec moi dans l'avion. Donc, les masques, le carnet de santé, des couches et sa trousse de toilette. Donc, dans sa trousse de toilette, j'ai mis du Doliprane, j'ai mis quelques jeux. Ne pas mettre des jeux qui font du bruit pour pas déranger un peu tout le monde. Et je vais prendre du coton, du liniment et voilà, la trousse de toilette quoi. Surtout le Doliprane, ne pas oublier. Donc voilà, ça je vais le prendre avec moi dans la trousse, dans le sac à langer, comme ça on est tranquille. Alors je vous prends à la main levée, donc ça va bouger un petit peu. J'ai fait plusieurs piles pour les catégories de vêtements. Donc j'ai préparé les bodys, j'ai mis un body par jour. Et j'en ai rajouté 2 au cas où. De toute manière, je vais chez mes parents. Donc, s'il y a un problème, on peut les laver. J'ai pris, alors, pour les vêtements, j'ai mis un vêtement, donc le pantalon et le haut, à chaque fois. À chaque fois, j'ai préparé l'ensemble. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais en rajouter 2. Sachant qu'on reste que 5 jours. Mais bon, je vois toujours plus. Après les pyjamas, pareil, j'ai fait des ensembles. 1, 2, 3 pyjamas. J'ai mis 2 gilets, j'ai mis les paires de chaussettes et ça, c'est pour l'avion. Donc pour l'avion, j'ai pris un pyjama 2 pièces avec le pantalon, avec les pieds. C'est bien chaud.
Il est trop doux, trop chaud et tout. Donc on va lui mettre celui-ci pour l'avion. Et je vais lui rajouter les collants. Donc je rajoute les collants. J'ai mis tous ces vêtements ici, donc un côté. Et là, ça va être mes affaires à moi. Donc... Allez, go, c'est parti. Donc on y va. Est-ce que vous vous rappelez de la musique là? Et c'est parti pour le show. Et c'est parti le stade des shows. Bon, il est très tôt, il est 5 heures, mais tous les magasins sont fermés dans les aéroports. Donc si vous prévoyez de faire des petits achats, changement de programme. Je suis dégoûtée, je voulais prendre un petit parfum pour ma mère. Et bien tant pis, tout est fermé. Voilà, c'est un peu fade, c'est un peu triste, franchement. Bon, après, il est très tôt, mais bon, quand même. C'est vraiment... Alors, je me mets face caméra. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris une grosse valise pour nous deux. Comme ça, je me retrouve les mains vides. Là, j'ai juste ma petite poussette et un petit sac à langer que j'ai accroché à la poussette. Donc, voilà. Alors, il faudrait, si votre bébé n'a pas la même nom de famille que vous, il faut l'extrait de naissance pour prouver que c'est votre bébé. Après, pour les voyages en France, on n'a pas besoin de test PCR. Donc voilà. Donc tout s'est bien passé pour le moment. Alors franchement, ça va. Il y a des ascenseurs un peu partout. Donc pas besoin de descendre les escaliers avec la poussette. C'est vraiment accessible. Donc n'ayez crainte par rapport à ça. Moi, j'ai la poussette. Donc la yo-yo, c'est préférable. Mais j'ai préféré prendre la Donna. Elle est vraiment très petite. Et le monsieur m'a dit que normalement, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Du coup, je vous disais que moi, j'ai pris la poussette Donna. C'est une poussette que vraiment, je ne connaissais pas du tout. Et je suis tombée mais réellement amoureuse de cette poussette. Moi, je suis quelqu'un qui aime le vite-vite, le pratique, qui prenne pas de place. Voilà, je ne me voyais pas avec une poussette énorme, qui prend trop de place. Dans le coffre, t'as pas de place et tout. Je vous la montrerai dans une autre vidéo en plus en détail, je pense. Donc, c'est une poussette cosy. Donc, elle se plie et elle devient un cosy. Donc, voilà, il n'y a pas de partie. Enfin, c'est en un bloc. Il n'y a pas les pieds d'un côté et le reste de l'autre, vous voyez. Donc voilà. Et en fait, quand vous voyagez, ce qui est cool, c'est que même si tu prends le taxi, même si tu prends le bus, même si tu vas en voiture avec quelqu'un, et bien, tu as ton cosy avec toi. Et ça, je trouve ça hyper pratique. Donc là, j'ai pris la poussette. Et j'ai pris aussi l'écharpe. Comme ça, tout à l'heure, je la mettrai en portage. Et voilà. Donc maintenant, on attend tranquillement. À tout à l'heure. Bon, toujours au même endroit. Toujours pas un chat. Et je pensais à une petite anecdote que je voulais vous raconter. Un jour, on allait prendre l'avion avec mon petit frère. Et donc, on arrive à l'aéroport et tout, tranquille, avec nos valises. On fait l'enregistrement, on passe et tout. Donc, on avait des petits gâteaux. On se pose devant la porte d'embarquement. Et donc, on discute, et blablabla, et blablabla, et on discute et tout. Et devinez quoi? Après, je dis à mon frère, mais c'est bizarre, la porte d'embarquement, elle n'a pas encore ouverte. Ça fait un temps quand même. Il me dit, ah, je sais pas. Du coup, je vais voir la dame. Je lui dis, ouais, madame, le vol pour Nice, c'est pas encore. Elle me dit, mais le vol de Nice, il est déjà parti, ça fait un bout de temps. Je dis, mais non. Elle me dit, ah, mais je vous assure, le vol de Nice, la porte d'embarquement, c'était genre il y a 20 minutes, un truc comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, on a fait l'enregistrement et tout, pourquoi vous nous avez pas appelé et tout? Elle dit, ah, mais non, je sais pas. Et du coup, on a loupé l'avion alors qu'on était à la porte d'embarquement. Alors, soit c'était de la malchance, soit c'était pas ta destinée, soit c'était du mauvais œil, je sais pas ce que c'était, mais incroyable quand j'y repense. Mais il m'est arrivé 2 fois des trucs comme ça avec mon petit frère. Et une fois, on était à Nice, on devait aller à Monaco. Et on était dans le train, pareil, on discutait et tout, blablabla, blablabla, et qu'on parle et qu'on discute et tatati. Et il me dit, mais tu m'avais pas dit que c'était aussi loin et tout. Je dis, mais on va pas tarder d'arriver là, je pense et tout. Et d'un coup, on entend quoi? Ça parle en italien. Voilà, on est arrivé en Italie. En fait, il y a Monaco et c'est après l'Italie. On s'est pas arrêté à Monaco, on n'a même pas entendu Monaco.
Et on en parlait et tout. On s'est arrêté en Italie. Non mais est-ce que... Du coup, on est parti faire un tour en Italie, mais c'était pas du tout prévu. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi des trucs comme ça, mais si ça vous arrive, racontez-moi dans les messages en bas, en commentaire, parce que je vous jure, des fois quand j'y repense, mais je me dis, mais c'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Je vous laisse admirer la vue du ciel. J'aime trop être dans l'avion. Regardez comment il fait beau. On a le lever du soleil. Franchement, c'est magnifique. Je m'en lasse pas. J'aime trop être à côté des hublots. Mais bon, on va atterrir. Nous sommes bien arrivés à Paris. Alors tout s'est vraiment bien passé. Bébé il a pleuré une petite dizaine de minutes, mais j'étais assise à côté d'une dame, c'était un amour. Elle était très gentille, très patiente. Elle a essayé de l'occuper, elle a essayé de le distraire pour qu'il arrête de pleurer et ça marchait. Alors du coup dans l'avion j'avais une place côté hublot, donc il pouvait regarder par la fenêtre, c'est cool de ouf. À savoir que quand l'avion décolle et que l'avion se repose, on a les oreilles qui se bougent et les enfants ils n'ont pas l'instinct d'avaler leur salive, donc à leur donner la tétée ou bien un biberon d'eau ou de lait ou peu importe, le donner à boire afin qu'ils déglutinent. Donc voilà, après à part ça tout s'est bien passé. Après il s'est endormi, donc cool. Ils m'ont pris la poussette donc à l'entrée de l'avion et du coup je l'ai récupérée quand j'ai récupéré ma valise. Mais bon, après de l'avion au tapis, c'était vite fait parce que j'avais que mon sac à manger et bébé. Donc j'étais ultra légère, donc c'était vite fait. Après je récupère ma poussette et là je suis dans les toilettes pour changer Ayman. Donc il y a une table à manger, il y a tout ce qu'il faut. Donc go m'occuper. Et voilà, j'ai parcouru tout l'aéroport pour prendre le petit... je sais pas c'est quoi, c'est un petit tram, un petit... je sais pas comment on appelle ça. Et en fait, il va nous ramener au terminal Paul. Prochain arrêt, parking PX. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next station, car park PX. Hello les filles, j'espère que ça va. Alors comme vous pouvez le voir, je rentre de chez mes parents. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que je vous ai partagé trop de choses, trop de bons plans. Je vous ai mis des nouvelles recettes et tout. Et vous savez que moi, quand je vais chez mes parents, mais je me ressource à un point où je redeviens radieuse. Ma bonne mine, je suis trop contente quand je vais chez mes parents parce que ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression de me réoxygéner. J'ai l'impression, vous savez quand un poisson, vous le retirez de l'eau, il est comme ça. Bah, j'ai l'impression que je suis comme ça. Et puis quand je vais chez mes parents, je revais dans mon bain, dans mon océan. Et puis je nage, et puis je suis bien. Et j'ai passé une semaine inoubliable, trop bien, comme d'habitude. Bon, là, c'était un peu différent, mais franchement, nickel. Nickel. Je vais vous faire un petit récapitulatif du retour. Comment vous dire? Mais... alors, je vous explique un petit peu. Moi, quand je monte dans l'avion, sincèrement, des fois, avant même de mettre la ceinture, je m'endors. Alors moi, que ce soit la voiture, ou que ce soit l'avion, que ce soit le train, que ce soit la voiture, je m'endors hyper rapidement. Ça veut dire que à peine monté, moi je suis pas un bon copilote, c'est pas moi qui va discuter avec toi et qui va te faire tenir la route. Faut pas compter sur moi du tout. Mais bon, là je me suis dit avec bébé, je vais pas pouvoir dormir. Bref. Du coup, là, je vous assure, croyez-moi si vous voulez, nous sommes montés dans l'avion. J'ai mis sa petite ceinture parce que quand on monte en avion avec un bébé, moi j'ai pris bébé sur mes genoux. Donc il te donne une petite ceinture que tu accroches à la tienne pour accrocher sur bébé. Et il te donne un gilet de sauvetage pour bébé également. Donc je lui ai mis sur sa petite ceinture, je l'ai pris pour l'allaiter, il a tété, il s'est endormi avant même le décollage. Je vous assure, avant même le décollage, bébé dormait. Donc il s'est réveillé à l'atterrissage, je vous assure. Après je suis tombée à l'aller et au retour avec des dames trop gentilles. Donc voilà, après à l'aller et au retour, le personnel
Air France, rien à dire, très gentil, très serviable. Ils m'ont aidé parce que quand vous passez la douane, vous passez avec votre poussette, mais la poussette elle doit passer sur le tapis. Et quand vous passez les portiques là, vous devez passer seul. Donc ils m'ont porté bébé, ils ont porté la poussette. Il y avait un monsieur derrière moi qui m'a plié la poussette. Mais franchement, je suis tombée vraiment sur des gens très gentils, très agréables, que ce soit personnel, que ce soit les gens qui étaient avec nous, très gentils, très agréables. Donc franchement, si vous devez voyager seul et que vous n'avez pas le choix, franchement, foncez, n'ayez pas peur, soyez juste organisés. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà voyagé pour des vols plus de 3-4 heures, enfin des longues destinations. Et dites-moi comment ça s'est passé un petit peu, parce que là, c'était un vol de 1 heure et quelques. Donc, petit récapitulatif. Soyez organisés. Préparez correctement vos valises. Envoyez vos valises en soute. C'est plus simple pour vous. Vous allez vous passer simplement avec votre sac à langer et votre poussette. Voilà, ça c'est très important. Préparez vos documents à portée de main. Ça, c'est très important. Que vous ne cherchez pas midi 14h. En fait, faites tout pour éviter d'être encombré, de chercher, de stresser. Et vous allez stresser votre bébé. Et votre bébé va pleurer. Et ça va vous stresser. Et du coup, bébé va pleurer. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, vraiment, mettez vos documents à portée de main. Voilà, un sac à main comme ça en bandoulière. Au moins, vous avez tout à portée de main. Donc là, préparez vos valises correctement carrées. Voilà, comme ça au moins vous savez où est-ce que vous en êtes, le nombre de vêtements, le nombre de body, tout ce dont vous avez besoin, carré. Ça c'est très important. Faites bien vos documents avant de partir. C'est pas arriver là-bas, vous dites ah mais non je savais pas. Vérifiez bien, appelez la compagnie avec qui vous allez voyager pour vous renseigner tout, vérifiez tout au préalable. Voilà, moi j'ai appelé Air France pour leur demander concernant le test PCR. Donc voilà, il n'y a pas eu besoin de test PCR pour les vols internes. Donc en France, j'ai pas eu besoin de test PCR, mais j'ai appelé avant. Je me suis dit on sait jamais, je préfère appeler et au moins être sûr. C'est pas j'arrive là-bas, mon billet il saute et voilà, et au final je devais passer mon test. Donc là j'ai pas eu besoin de test PCR, mais je savais tout déjà à l'avance. Donc voilà, prenez 5 minutes, appelez la compagnie et ils vont vous répondre. Ensuite dans l'avion, préparez des vêtements chauds pour votre bébé, un petit plaid, parce qu'ils mettent la clim. Donc forcément le bébé a beaucoup plus, il ressent plus rapidement que nous le froid, le chaud, et il parle pas, donc il va pas vous dire maman j'ai froid. Donc mettez-lui un pyjama et à l'aise, un jean ou un pantalon serré, le pauvre il va être enfin il va pas être à l'aise. Donc mettez-lui un petit pyjama comme je vous ai montré. Moi j'ai mis à l'aller et au retour un petit pyjama bien chaud, bien pilou. Et à savoir que moi avec le personnel Air France, ils m'ont fait, vous voyez la queue avant d'embarquer, ils m'ont fait passer avant tout le monde à l'aller et au retour. Donc quand je suis rentrée dans l'avion, donc j'ai laissé la poussette à l'entrée de l'avion. Et puis je suis rentrée dans l'avion, il y avait quasi personne. Donc tu es à l'aise, tu es tranquille, tu peux t'installer tranquille. Voilà, tout est fait pour être carré et pour être organisé. Donc franchement, ne stresse pas. Et concernant la poussette, donc ils l'ont pris. Moi, ma poussette, j'ai pris la Donna. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo sur cette poussette parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Activez la cloche, comme ça au moins quand je publie d'autres vidéos, vous êtes avertis. Donc je voulais vous dire quoi? Oui, par rapport à la poussette, ils me l'ont pris donc à l'entrée de l'avion. Ils la mettent dans un sachet, ils l'envoient en soute. Et c'est pour ça que je vous ai dit, prenez un porte-bébé. Donc parce que de l'avion, quand vous arrivez de l'avion au tapis, vous y allez sans poussette. Et puis quand vous arrivez au tapis de bagages, les premières choses qui sortent, ce sont vos poussettes. Donc vraiment tout est fait pour, voilà, il n'y a vraiment pas besoin de stresser. Donc tu récupères ta poussette, tu installes ton bébé dedans et puis tu attends ta valise qui arrive. Et prenez une valise également avec 4 roues, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sous cette vidéo. Donc maintenant que tu me suis sur YouTube, parce que j'espère bien que tu me suis sur YouTube et que tu as activé la cloche. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. Parce que je vais partager pas mal de vidéos. J'ai plein de vidéos en tête, sur l'allaitement, sur le savon, le lait maternel. Bref, j'ai trop d'idées en tête. Et là, je vais pas tarder à tout partager. Je t'invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai plusieurs Insta.
Yasmina, où est-ce que je partage pas mal de choses, mon quotidien, mes recettes, mes bons plans. Je partage trop de choses, donc je t'invite à me suivre, comme ça tu vas voir de quoi je parle. J'ai également mon compte Yasmina B, c'est mon compte professionnel, où est-ce que je vous partage mon quotidien pour les mariages, parce qu'on fait tout ce qui est préparation de mariage, décoration de mariage. On personnalise aussi pas mal de choses, des peignoirs, enfin plein de choses. Je vous partage tout aussi en story. Je suis allée il y a très peu de temps. C'est une boutique en ligne. Je vous prépare des pépites, parce que vous, les femmes, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller, maman ou pas maman, ou ne vous laissez pas aller. Bref, j'ai préparé des pépites, des vêtements. Je vise pas une seule clientèle, donc que ce soit pour femmes voilées ou pour pas voilées, peu importe. En tout cas, j'ai des pépites qui vont bientôt être publiées. J'attends de faire de jolies photos et tout. Je vous publie ça. Vous allez vraiment aimer. Donc, je vous invite à me suivre sur ce compte-là également. C'est Eilégance. Donc, Élégance, c'est un petit jeu de mots avec le prénom de mon bébé. Donc, Eilégance. Donc, je vous invite à me suivre et je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie de me suivre au quotidien sur Insta. Et je vous remercie de me suivre également sur